Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis vierges, allons voir vos messages et vos énergies pour le mois de janvier 2021. Alors, premier message. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite, tes fragilités sont aussi tes forces, elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Oui, aimez votre fragilité. Alors, la fragilité, souvent, c'est sur notre sensibilité. Donc, non, ne refusez pas votre sensibilité parce que c'est ce qui nous permet d'être empathique, c'est ce qui nous permet de ressentir les émotions, les nôtres et ceux des autres. C'est ce qui nous permet aussi justement d'être humain et de pouvoir être dans l'entraide quand les autres en ont besoin ou quand nous en avons besoin, que les autres puissent nous aider également. Donc oui, aimez cette force, cette fragilité, aimez cette sensibilité parce qu'en fait c'est une force et puis c'est ce qui nous rend humains aussi. Deuxième message. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, faites vos prières, demandez à vos anges, à vos défunts, à vos guides, voyez ce qui vous parle à vous. Adressez-leur des prières si vous êtes dans une difficulté, s'il y a quelque chose qui vous pose problème, et ils vous disent non, de ne pas considérer ça comme un problème, plutôt comme un défi, et sachez qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Donc peut-être que c'est parce que vous ruminez trop, parce que peut-être que vous répétez trop le problème en boucle, c'est peut-être ça qui vous fait voir les choses, qui vous empêche de trouver des solutions justement. Qui vous empêche de voir que tout est possible en fait. Donc vos guides vous disent, adressez-leur une prière, demandez-leur, ils vous enverront des signes pour vous diriger sur le bon chemin si vous ne savez pas lequel choisir. Voilà. Allez. Alors, dans la vidéo que j'avais tournée sur les tendances du premier semestre 2021 pour vous les vierges, pour le mois de janvier, vous aviez eu l'arcane du page de bâton. Mais j'ai trouvé intéressant de reprendre cette énergie et de la compléter avec une autre carte, toujours du tarot des sorcières, pour voir un petit peu ce qu'il en était pour vous. Alors, le page de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Le page de bâton va vous faire réfléchir sur le fait que rien n'est plus intimidant que de commencer quelque chose de complètement nouveau et de complètement différent. Donc cela c'est vrai que cela peut faire peur, ça peut être impressionnant, mais le page vous dit aussi de ne pas laisser cette peur vous empêcher de suivre ce nouveau chemin, ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous en fait. Donc cette carte représente l'enthousiasme et le page de bâton vous dit également qu'il est peut-être temps de voir les ouvertures que vous ratez, peut-être justement à cause de vos craintes ou de vos hésitations. Il vous donne l'impulsion que vous attendez en fait. Et ça rejoint la carte de la prière en fait. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une difficulté à surmonter. Et là, vos guides vous disent non, c'est pas une difficulté à surmonter. Prie-nous, on te dira. Si vous avez un choix à faire, prie-nous, on te conseillera. Ils vont par le biais d'une émission de télévision, par le biais d'une chanson aussi, vous verrez, ou peut-être en lisant un article ou un livre. Il y a différentes manières pour eux de vous transmettre les messages, mais c'est à vous d'être attentif aussi. Donc ici, on vous dit de ne pas avoir peur du changement, de ne pas avoir peur de cette nouveauté. En plus, vous en avez envie, vous en avez besoin de cette nouveauté. Donc ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de saisir ces opportunités. Peut-être qu'à force d'attendre, de les saisir, vous allez les rater. Allez, quelle est la deuxième énergie pour vous? C'est le chevalier de bâton. Donc vous voyez, du page, on passe au chevalier. Donc on passe à un cran au-dessus en fait. Donc le chevalier de bâton, il va vous dire ici que lui, par contre, il est prêt pour l'aventure. Donc, vous, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous sentez prêt pour l'aventure? Alors, peut-être pas les 2 premières semaines de janvier, c'est possible, mais peut-être que vous allez avoir un déclic, il y a quelque chose qui va se passer, et après, vous allez être prêt pour l'aventure, en fait. Donc, le chevalier de bâton va vous apporter sa curiosité, son enthousiasme, sa bravoure, sa détermination et sa joie devant l'adversité, en fait.
Donc, c'est peut-être vous qui endosserez cette énergie, ou il se peut aussi que cette énergie soit représentée par une personne dans votre entourage qui saura être enthousiaste par rapport à vos projets, par rapport aux opportunités qui vont s'offrir à vous, et qui saura vous épauler et vous donner cette énergie, hein, vous encourager en fait. Hein. Il faut savoir que le cheval de bâton aussi vous indique qu'il est temps d'agir en fait. Hein. Fini le temps des préparatifs et fini le temps de la réflexion. Il vous dit qu'il faut avancer dans la direction que vous savez vouloir prendre, parce que vous savez la direction que vous voulez prendre. Là, il se pose pas la question, hein, il sait où il va. Hein. Bon, attention par contre au dragon aussi, ne vous laissez pas impressionner. Mais là, vous savez où vous voulez aller en fait. Hein. Donc l'énergie de ces deux cartes ensemble doit être considérée comme un encouragement. Donc si vous attendiez un signe par rapport au fait est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas, est-ce que je reste, est-ce que je stagne, est-ce que j'attends quelque chose, une meilleure opportunité, ben là non, là le signe vous l'avez en fait. Hein. Vos guides vous l'ont envoyé à travers ces deux cartes. Là vous êtes encouragé à la prise d'initiative. Là on vous dit qu'il faut accepter de faire des choix, qu'il faut accepter d'agir. Parce que faire des choix et l'action, ce sont des démarches essentielles si vous souhaitez bâtir un avenir durable et vivre en accord avec vos besoins, en fait. Hein. Donc, cette démarche nécessite, en fait, bien entendu, un peu de courage et de volonté. Donc, c'est vrai que changer ses habitudes, cela peut paraître effrayant. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'autre alternative pour toucher du doigt le bonheur, et de toucher du doigt le bonheur et pour construire ce que vous voulez vivre en fait, hein, ce qui vous rend heureux. Donc voilà les énergies du page et du chevalier de bâton qui vont vous accompagner ce mois-ci. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie centrale. Donc là, c'est l'automne. Alors l'automne peut nous parler soit de récolte, soit de ralentissement. Alors récolte, si c'est juste après l'été, on récolte les fruits de ce qui a été semé, ou alors du ralentissement quand on se dirige vers l'hiver. C'est vrai que la nature ralentit, les feuilles tombent, donc ça peut être l'une de ces deux énergies, ou peut-être les deux, on verra en fonction des cartes qui l'entourent. Donc ici, vous vous sentez enfermé, peut-être prisonnier d'une situation en tout cas. Donc, la fanfare qui revient. Alors, je sais pas si vous l'entendrez beaucoup, mais en tout cas, moi, elle m'empêche de me concentrer. Ok, oula, oui. Bon, bah, je comprends pourquoi vous avez ces énergies-là, hein. Vous poussez, parce que là, il y a une situation dont vous devez vous sortir. Hein. Et peut-être que vous avez trop attendu pour agir, justement. Et donc là, on vous dit qu'il est temps. Hein. Donc ici, on vous dit que vous vous sentez peut-être prisonnier. Alors, prisonnier d'hostilité concernant un bien. Alors, peut-être que ça peut être d'hostilité suite à un héritage aussi. Peut-être que vous avez hérité d'un bien et d'autres personnes ne sont pas d'accord pour cela. Ou peut-être que vous voulez vendre ce bien-là et d'autres personnes ne sont pas d'accord. Enfin, ici, on sent quand même que vous vous sentez enfermé par rapport à une situation. Alors, le H, pour moi, c'est un mot qui commence par la lettre H. Alors, ici, on peut parler d'hostilité. Alors moi, les mots qui viennent, c'est hostilité, hésitation, héritage. D'accord. Donc peut-être que vous êtes enfermé aussi dans des hésitations concernant un bien. Peut-être que vous vouliez acheter un appartement ou peut-être une maison. Peut-être que vous vouliez vendre un bien. Donc là, vous êtes dans des hésitations. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites pas? Est-ce que c'est la bonne conjoncture? Est-ce que ça l'est pas? Bah, ici, on est plutôt en train de vous dire, arrêtez de vous poser la question et faites les choses. Hein. Si vous voulez initier un changement dans votre vie, si ça doit commencer par la vente d'un bien par ici, bah, allez-y. Hein. Si c'est juste, vous verrez que votre bien se vendra tout de suite, très, très rapidement. Alors très rapidement, je ne dis pas que ça va être dans le mois qui suit, on est bien d'accord, hein, mais il faut compter au moins 6 mois la plupart du temps pour une vente, le temps de trouver quelqu'un, de faire un compromis de la vente, il faut compter à peu près 6 mois. Donc ici, voilà, il y a peut-être vous peut-être sentez enfermé par rapport à une situation concernant un héritage, par rapport à un bien, par rapport à quelque chose de matériel, peut-être que vous hésitez aussi à acquérir ou à vendre un bien, et peut-être qu'ici, il y a des hostilités justement peut-être par rapport à des choix, à des idées que vous avez par rapport à une acquisition matérielle ou peut-être à un bien matériel. En tout cas, ici, vous voyez comment ça vous parle.
Mais là, ici, vous vous sentez vraiment enfermé. On a l'impression que vous n'avez pas les coups des franches. Hein. On dirait que vous n'arrivez pas à agir comme vous voulez. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes trop préoccupé et que vous ruminez trop? Mais là, on vous dit que non, vous devriez pouvoir agir, faire les bons choix. Et ici, on vous dit, demandez-nous. On va adresser-leur une prière pour qu'ils viennent vous aider. Ou si vous ne trouvez pas la solution, adressez-leur une prière pour qu'ils vous mettent sur le chemin de la bonne solution qui vous conviendra. Ici, on dit que vous êtes les... Moi, je dirais qu'il y a eu du surmenage ici, ou peut-être que vous avez eu des soucis, et qui vous ont fait ralentir dans des projets, dans des situations. Et là, on est carrément dans la stagnation ici. Hein. Là, on parle de la stagnation. Vous faites du surplace, en fait. Hein. Et c'est pour ça, je comprends pourquoi vous avez ces énergies-là, en fait. Alors, c'est pas des énergies complémentaires à votre tirage, c'est des énergies qui vous disent, si vous voulez vous sortir de ça, maintenant, il faut passer à l'action. Il faut passer la première, voire la seconde. Hein. Donc là, oui, peut-être qu'il y avait des soucis, des surmenages, et ça vous a ralenti, ça ralentit vos projets, ça ralentit votre vie, et là, vous vous retrouvez à stagner, en fait. Hein. C'est limite si vous ne faites pas marche arrière, quoi. Là, vous voulez couper par rapport à une peine. Vous voulez couper par rapport à une peine, par rapport à un moral en entier. Alors, ça concerne des sentiments amoureux. Alors, il y a deux cas de figure ici. Alors, moi, j'en vois deux. C'est soit vous voulez couper par rapport à une peine parce que vous viviez une belle histoire d'amour. Et peut-être que vos hésitations ont fait que cette histoire d'amour, elle n'est plus aussi belle qu'elle l'était au départ. Donc, peut-être que vous vous sentez triste par rapport à ça. Soit c'est vous qui était dans des énergies de tristesse et qui vous avez terni un petit peu cette histoire d'amour aussi. Donc là, vous voulez couper par rapport à cette tristesse pour vous reconnecter aussi à des énergies d'amour. Moi, je le verrais plutôt comme ça. J'ai l'impression que là, vous voulez... vous en avez marre de vous sentir peut-être enfermé dans les soucis, dans le surmenage. Là, vous vous sentez dans la peine. Forcément, ça, c'est des énergies qui ne sont pas très positives. Donc là, vous avez marre, vous avez vraiment envie de couper avec des énergies négatives pour vous reconnecter à des énergies plus positives, des énergies d'amour, des énergies d'amitié, des énergies de joie, des énergies d'enthousiasme, puisqu'on vous parle d'enthousiasme, des énergies de courage. Ici, on sent vraiment comme un ras-le-bol, comme une envie de reprendre votre vie en main, en fait. Hein. Et c'est l'énergie de sortie, en fait. Hein. Donc oui, il y a des choses qui ont ralenti, mais vous allez vous reconnecter à l'amour et vous allez être dans ces énergies-là, vous allez décider finalement de passer à l'action, en fait. Hein. Et c'est tant mieux. Donc ici, on dit que vous étiez senti enfermé, peut-être par rapport à de la fatigue, par rapport à des soucis, mais vous allez couper par rapport à ça. Donc vous allez vous défendre par rapport à ces énergies négatives et vous allez couper avec ces énergies négatives et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ici, c'est quand même des énergies très positives. Donc ça vient, ces énergies négatives vont être coupées pour faire place à ces énergies positives. Ici, on parle peut-être d'hostilité. Ouais, c'est des hostilités qui ont... Alors, deux choses. Soit il y a des hostilités qui ont fait que vous avez récolté... Voilà, on parle de des récoltés de la peine. Donc peut-être qu'il y a eu des échanges assez musclés ou peut-être qu'il y a eu des jugements pas super. Alors je parle pas forcément de vous, mais peut-être des personnes envers vous. En tout cas, il y a eu des échanges assez houleux. Hein. H, c'est aussi le mot houleux. L'adjectif houleux on commence par un H aussi. Donc là, il y a peut-être eu des échanges assez houleux et vous avez récolté de la peine. Ça vous a fait de la peine en fait. Donc de toute façon, vous allez couper avec tout ça. Donc moi, ça va être plus dans votre... Une fois que vous aurez passé la première semaine de janvier, je pense que tout ça, vous l'aurez mis derrière vous. Hein. Il y a aussi des hésitations. Il y a des hésitations qui vous ont ralenti, ça vous a mis de la peine. Alors oui, peut-être que c'est vos propres hésitations qui vous ont mis de la peine, parce que peut-être que vous avez peut-être des hésitations et ça vous a peiné parce que vous dites, mais non, c'est pas possible, enfin pourquoi, peut-être que vous y réfléchissiez trop aussi. Mais oui, là, on vous dit que vous allez arrêter avec ça. Ici, on parle d'un bien matériel. Alors peut-être qu'il y avait... Peut-être que vous voulez acquérir un bien matériel, peut-être que vous voulez vendre un bien matériel, alors peut-être que c'est pour vous dans votre entourage, mais on dit ici que ce projet a été mis en stagnation. Oui, quand on voit vos énergies ici, vous n'étiez pas dans les énergies d'action en fait. Hein. Donc ici, on vous dit que oui, qu'il y a des énergies ça a stagné, mais là, vos projets vont repartir parce que vous allez vous reconnecter
à votre cœur, en fait. Vous allez vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, à ce qui est essentiel, en fait. Hein. Donc, ce sont de ici, c'est de très belles énergies. En fait, on finit sur quelque chose de positif, sur une note positive. Et de toute façon, ici, vous avez des arcanes quand même, des cartes qui sont et qui sont positives aussi. Donc oui, peut-être que ça va être un petit peu compliqué au mois de janvier, mais ça va être pour le mieux. Puis de toute façon, vous savez, ces choses compliquées que vous allez vivre, c'est pour vous faire grandir aussi. Donc, vous allez en sortir encore plus fort et plus forte de toute façon. Hein. Donc ici, on dit que vous avez expliqué une situation qui vous a enfermé. Peut-être que ça vous a enfermé à l'intérieur de vous, peut-être que vous étiez en introspection aussi. Ça vous a ralenti, forcément, parce que vous avez réfléchi sur pas mal de choses. Mais finalement, vous allez vous reconnecter, justement, c'est ce que je vous disais, à votre cœur. Vous allez vous reconnecter à des énergies d'amour. Et vous allez regarder enfin, vous allez lever la tête et vous allez regarder autour de vous. Et en fait, vous dire, bah non, finalement, je suis aimée et j'aime aussi. J'aime ma famille, j'aime mes proches. Enfin, j'aime enfin, vous voyez, les personnes qui comptent pour vous. Et en fait, vous allez vous reconnecter à ces sentiments beaucoup plus positifs et qui vont vous apporter énormément, en fait. Hein, et beaucoup plus d'harmonie, en fait. Hein. Donc ici, on parle d'un bien matériel. Alors vous allez, peut-être que c'est l'acquisition d'un bien matériel ou je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle ou la vente ou quelque chose. Et ici, on vous dit que bah, vous allez devoir vous défendre par rapport à cette acquisition ou à cette vente. Alors peut-être que ça concerne l'héritage, je sais pas, ou peut-être une donation, quelque chose comme ça. Mais ici, on vous dit que vous allez être devoir vous défendre et vous allez choisir de couper court à toute réflexion, à toute hostilité, vous allez couper à court à tout. Vous allez dire le fond de votre pensée, et après vous allez couper court à tout. Donc voilà pour vous les vierges, ce sont des énergies assez musclées hein, quand même pour le mois de janvier. Vous commencez l'année assez fort. Hein. Mais bon, vous allez quand même... vous allez retrouver votre enthousiasme, vous allez, suite à ces énergies-là, vous allez comprendre en fait que oui, peut-être que vous étiez en train de laisser passer vous allez peut-être laisser passer des opportunités, c'est ça qui vous a mis dans ces énergies un petit peu compliquées, mais vous allez vous reconnecter à l'amour de vous-même, à l'amour de vos projets, et vous allez retrouver l'enthousiasme, la curiosité, vous allez vous lancer dans de nouvelles aventures. Allez, quel animal va vous accompagner pour le mois de janvier à mi-vierge, s'il vous plaît? Et ben voilà. Nous avons le scarabée, c'est la transformation. Vous êtes le deuxième à avoir ça. Donc le scarabée, c'est la transformation. Alors, on va aller lire tout de suite ce que nous dit la transformation. Donc la transformation, lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Alors vous voyez, là on voulait initier un nouveau changement, une nouvelle transformation. Ici on vous dit que vous étiez enfermé et que oui, vous voulez couper par rapport à certaines choses. Donc oui, vous voulez transformer votre vie. Hein. Vous voulez transformer votre vie et vous reconnecter à des énergies d'amour en fait, hein, à des énergies beaucoup plus positives pour vous. Allez, on va aller voir le message complémentaire du scarabée. Alors, le scarabée. Alors, il vous dit, être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer, permet de découvrir les trois mondes et les plus grands secrets de l'univers. C'est joli hein, comme message. Donc, les mots-clés associés au scarabée, c'est la transformation, la mutation, la renaissance, le renouveau, la patience, l'autonomie, le changement, la longévité et le cœur. Ben, quand je vois ça, c'est vrai que pour moi, il y a comme une mutation, une transformation qui est en train de s'opérer en vous pour aller justement vers un renouveau, hein, puisqu'on vous parle de renouveau ici, de nouvelles opportunités. Donc oui, vous devez laisser certaines choses derrière vous qui ont stagné, qui vous ont emprisonné, pour vous diriger vers des énergies comme ça beaucoup plus motivantes et enthousiasmantes. Donc, le scarabée, il vous interroge sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, de lieu de vie et de mœurs. On a un petit peu tout, hein, c'est des périodes difficiles. Là, on ne parle pas de trop de deuil, mais oui, peut-être que c'est suite à un deuil par rapport à un héritage. Enfin, en tout cas, ici, on parle de ce genre d'énergie.
Donc, c'est surmonter des difficultés ici aussi. Hein. Donc, il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, de lieu de vie, de mœurs. Le scarabée vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Le scarabée vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter des projets à terme. Vous voyez, ça, faites-vous confiance. Les projets à terme, ils sont là. Hein. Le scarabée est un animal de transformation lente. Ben oui, puisqu'on avait quand même la stagnation, donc ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Il vous invite à la patience. Vos projets peuvent être ralentis. Peut-être vous découragez-vous lorsque les changements ne viennent pas assez rapidement. Mais le scarabée est le symbole de longévité. Il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs, petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. Donc oui, on est plutôt dans des énergies lentes ici aussi, puisqu'on parle de la stagnation. Mais c'est normal parce que des fois, le changement, regardez la chrysalide hein, qui se transforme en papillon, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Donc ici, on est quand même dans des énergies lentes, mais parce que vous êtes en train de vous transformer. Donc c'est de très belles choses et vous êtes accompagné par cet animal-là qui va vous aider, qui va vous apporter sa patience. Mais en tout cas, vous êtes dans la transformation, vous êtes à l'aube d'une nouvelle page en fait, hein, d'un renouveau, de nouvelles choses dans votre vie. Voilà les vierges, on va aller voir un petit mandala pour vous, pour conclure. Allez, quel message, quel mandala? L'estime de soi, ben voilà. Ça peut expliquer. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis lumière, je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Oui, estimez-vous, oui, ayez cette vision belle et juste de vous. De toute façon, vous voyez, on vous disait d'aimer votre fragilité. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous avez tellement nié votre fragilité à votre sensibilité, que vous en êtes venu peut-être à ne plus vous aimer, mais ça fait partie de vous. Donc estimez-vous, vous êtes une belle personne, acceptez vos défauts, acceptez vos qualités, appréciez vos défauts, appréciez vos qualités, vous êtes une belle personne, vous êtes qui vous devez être tout simplement. Vous n'avez pas fini, et en plus il faut savoir que vous n'avez pas fini encore d'évoluer. Donc oui, estimez-vous, ayez une belle vision de vous, une vision belle et juste de vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, sur ces dernières paroles, c'est fini pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un maximum, en tout cas que vous aurez reçu les messages qui vous étaient destinés. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne en activant la petite clochette de notification si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de juin 2021. Les vierges, je vous souhaite une très belle année 2021 également. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.